lorsque le jugement sera scellé, lorsque chaque âme se tiendra en silence sous un ciel enflammé, un trône de feu s'élèvera au cœur de l'enfer. Sur celui-ci, celui qui a trompé des milliards de personnes, le maudit Iblis, prononcera son dernier discours. Il ne plaidera pas, il ne sauvera pas, il condamnera. Et ses disciples réaliseront enfin que la promesse était un mensonge. Ce sera le jour où les regrets hurleront, mais où la miséricorde ne répondra plus. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous nous regardez. Nous aimons voir cette Ummah unie depuis tous les coins du globe. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer un rappel aussi puissant que celui-ci. Maintenant, commençons. La trompette n'a pas retenti d'un son qui a résonné dans les vallées de la terre, mais d'un son qui a déchiré l'existence même. Quand Israfil portera la trompette à ses lèvres, les cieux ne s'assombriront pas, ils se briseront. Les montagnes s'élèveront comme de la laine, les mers bouilliront et les étoiles se disperseront comme du sable dans une tempête. Aucun empire, aucune puissance, aucun cri humain ne s'élèvera au-dessus de ce son. Le premier coup rendra tout silencieux. Chaque cœur qui bat s'arrêtera, chaque voix se taira. Le monde qui rugissait autrefois avec ses villes et ses océans sera immobile, dans un silence si complet qu'il écrasera l'âme. Puis viendra le deuxième coup, et le silence se brisera. Les tombes s'ouvriront comme des coquilles fissurées, et de la poussière, l'humanité se lèvera pieds nus, nue et tremblante. Des rois anciens aux mendiants oubliés, chaque âme se tiendra sous le même ciel. Le soleil se rapprochera, brûlant d'une proximité terrifiante, et la sueur des nations coulera comme des rivières. Certains s'y noieront, d'autres y seront plongés jusqu'aux genoux, d'autres encore n'en seront pas affectés selon leurs actes. Et pourtant, personne ne parlera, personne ne bougera. C'est le jour où le temps s'étire comme une éternité, 50 000 ans dans le poids d'un seul. La terre sous leurs pieds ne sera pas celle sur laquelle ils ont marché autrefois. Le Coran la décrit comme une nouvelle terre, un nouveau ciel. Le sol familier de ce monde sera effacé, remplacé par une plaine aussi lisse que du verre poli, sans fin et sans horizon. Pas d'ombre, pas de cachette. Tous les secrets seront dévoilés. Il n'y aura pas que les vivants qui se tiendront debout. Tous ceux qui ont jamais vécu se lèveront, prophètes et tyrans, croyants et mécréants, armées et tribus. La création d'Allah se rassemblera en un seul corps, attendant que le jugement commence. Et dans cette attente insupportable, la peur se répand comme un feu dans le cœur des hommes. Même les prophètes diront « moi, moi », jusqu'à ce qu'ils atteignent celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Les nations se précipiteront vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour solliciter son intercession. Et il dira « je suis d'accord ». Il se prosternera sous le trône, louant Allah avec des mots jamais entendus auparavant, et la permission sera accordée. Le jugement commencera. Mais avant que la balance ne soit placée, avant que les parchemins ne soient déroulés, avant que les comptes ne soient réglés, quelque chose approche. Le Coran dit « et l'enfer sera amené ce jour-là ». L'enfer n'est pas un lieu abstrait. Il est traîné vers l'avant par 70 000 chaînes, et sur chaque chaîne, 70 000 anges le tirent. Il est vivant, il respire, il rugit. Son souffle secoue l'assemblée comme une tempête déchirant la nuit. Ces flammes ne sont pas des flammes telles que nous les connaissons. Ce sont des feux noirs, superposés et brûlants, d'une chaleur créée uniquement pour le châtiment. Quand il arrive, tous les prophètes tomberont à genoux, même les anges trembleront. Les mères abandonneront leurs enfants, et ceux qui se sont moqués de ce jour comprendront enfin. Les yeux des gens se fixeront sur l'horizon alors que l'enfer se rapprochera, non pas à grands pas, mais avec une force qui déformera l'existence autour de lui. Et la foule se divisera en deux, ceux qui seront protégés par leurs actes, et ceux qui seront écrasés par le poids de leurs péchés. Ce n'est plus un avertissement, c'est la réalité, elle est là. C'est le moment où le rire du monde s'éteint à jamais, alors que l'enfer se dresse devant l'assemblée, ses portes encore fermées. Son odeur seule fera éclater les cœurs. Son rugissement fera s'effondrer les plus forts. En ce jour, aucun roi ne pourra commander, aucun soldat ne pourra se battre, aucun enfant ne pourra crier pour demander protection. Les anges s'aligneront en rang, dans une formation sans début ni fin. Le trône d'Allah sera approché,
et le temps de la